cette fois-ci, on va vous parler des ailerons. On va prendre toute la collection. Je vais commencer par les ailerons de slalom. Vous aurez donc cette vidéo-là qui va concerner les ailerons de slalom. Ensuite, on va partir sur les ailerons de freeride, et puis ainsi de suite, sur les anti-wind, sur les ailerons de vague, etc., etc. Donc, les ailerons de slalom, je vais commencer par quelque part le plus haut de gamme, bien entendu, de la gamme, parce que ça, c'est un aileron. Bon, je dirais c'est notre aileron fétiche, parce que c'est un aileron qu'on vend beaucoup, parce que c'est un aileron qui permet d'avoir quasiment les meilleures performances dans quasiment toutes les conditions. Donc cet aileron-là, vous le connaissez tous, c'est le Rhino. Donc ça, c'est le Rhino Pro, dans une petite taille, et puis j'ai son petit frère là qui est là, en taille, une taille un peu plus importante. Alors, je vous les présente comme ça en vidéo, mais ça va pas vous donner grand-chose. C'est des ailerons qui sont full carbone, donc ils sont noirs avec des nuances un peu particulières en fonction des tissus qu'on va utiliser. Alors ça, on avait mis, avant de lancer le premier Rhino, c'était le Rhino tout simple, avant de faire le Pro. On avait un peu changé les données de ce que c'était un bon aileron de slalom, qui permettait vraiment de naviguer dans toutes les conditions. Et surtout, dans la première édition du Rhino, on a réussi à rendre des flotteurs soi-disant mauvais. Alors ils étaient jugés comme soi-disant mauvais, parce qu'en fait, ils étaient très mal équipés avec soit les ailerons d'origine ou des ailerons que les gens choisissaient et qui ne marchaient pas. Donc le Rhino a engendré une évolution du Rhino Pro. C'est ce que vous connaissez depuis 2 ou 3 ans. Il y a des choses qu'on dit pas, mais en fait, on essaie de l'améliorer au fur et à mesure où on en produit. Donc c'est l'aileron le plus performant chez nous et le plus polyvalent. Avec ça, vous avez un twist. De toute façon, là, je vais vous parler de twist et de flex de manière un peu continue là-dessus, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont très importantes, au même titre que ce que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo sur le flex et le twist. Donc, ces ailerons-là, ils sont faits tout en carbone, avec un blocage du twist très important. Par contre, on a des flex qui eux aussi sont importants, mais qui sont des flex contrôlés, donc ça vous permet d'avoir un appui sur les deux jambes. C'est très facile de naviguer avec ce type d'aileron-là. Vous pouvez le monter sur une planche de slalom, vous pouvez le monter sur une planche de freeride, vous pouvez le monter sur une planche de free race. Ça marche. Faut pas se prendre la tête, ça marche vraiment. Le gros plus de cet aileron-là, c'est que vous aurez vraiment une plage très ouverte, enfin très importante, entre la navigation au près, la navigation au travers et la navigation abattue, ou même un petit peu au bon plein. Ça passe dans toutes les conditions. Je vais vous parler du S-Max. Alors le S-Max, c'est un aileron qu'on a mis du temps un peu à mettre au point. Alors, qu'est-ce qui différencie? On a un tout petit peu moins de puissance si on les superpose, les ailerons. On a un tout petit peu moins de puissance dans le design. L'objectif, en fait, c'était de réellement faire un aileron qui soit hyper facile, très doux en navigation, qui soit très rapide. On le voit pas sur la vidéo, mais on a quelques centimètres carrés en moins sur le VMAX, sur le S-Max. Et quelque chose qui était important pour nous, c'est de le rendre plus puissant que le VMAX qu'on avait avant. Donc il est quand même plus puissant, il passe partout. Ça, c'est un aileron que vous pouvez aussi mettre sur les planches de freeride, que vous pouvez mettre sur les planches de freeride, c'est bien entendu pour slalom. Jusqu'à 90-95 kg, il y a un super rendement. Après, si vous faites partie des lourds et que vous avez l'habitude vraiment de pousser, moi je vous conseille de passer sur le Rhino, parce que le Rhino va avoir un peu plus de tenue. Pour très simple, c'est qu'on met du carbone dans le Rhino, c'est ce qui justifie leur prix. Des carbones un petit peu différents. Donc le S-Max, ça va être exactement un peu le même comportement. On va avoir un peu plus de glisse, ça va pouvoir vous emmener un petit peu plus loin pour les poids intermédiaires. Mais le S-Max, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Bon, d'une part parce qu'il est pas très cher et très fiable, très fiable en appui. C'est-à-dire que vous avez les mêmes appuis au niveau de vos appuis de jambes, c'est exactement pareil que sur le Rhino, à part que vous aurez un petit peu moins de puissance si jamais vous décidez de vraiment serrer fort au près. Sachez quand même qu'on travaille beaucoup sur les raideurs et les flex pour qu'on diminue la surface mouillée. Alors The Blade, c'est tout à fait particulier. Moi, je me suis donné comme objectif de voir jusqu'où je peux aller en diminution des épaisseurs. Donc
Donc là, c'est pareil, vous les voyez pas beaucoup. Mais là, ces ailerons-là font à peu près 8 mm d'épaisseur. Comme ça fait 9,7, quasiment 10 mm d'épaisseur. Donc on a une corde qui est très très fine. La corde, c'est ça, dans l'aileron. Et puis, on a employé des noyaux de carbone au module. Et ça nous permet d'avoir une raideur quand même pour un aileron aussi fin, qui est tout à fait remarquable et qui permet d'avoir franchement des performances au-dessus de la moyenne. Alors, c'est des pas ailerons qu'on pourrait mettre sur des planches au-dessus de 115-120 litres, parce que nous, on limite les tailles. Mais par contre, si vous voulez vous amuser sur des flotteurs jusqu'à 115 litres et aller plus vite que tout ce qui bouge, franchement, c'est les outils pour aller vite dans le confort. Alors, il y a des gens qui étaient spécialistes de la vitesse, qui ont été totalement surpris avec ce genre d'aileron. On aurait pu croire qu'avec la finesse, on aurait des décrochements, mais en fait, l'aileron reste très très stable, très facile. Bon, par contre, c'est pas une bombe pour démarrer au planning. Par contre, si vous naviguez quand il y a des conditions soutenues, à partir de 17-18 nœuds, si vous avez le niveau, vous pouvez monter ça sur vos planches. Aucun problème. Alors moi, je vous le déconseille sur une planche de freeride. Je vous le déconseille sur des planches un peu larges en freeride. Il faut essayer de mettre ça sur des planches de slalom ou alors des freeride, mais dans les 94-100 litres, et maximum 110-115 litres. Mais avant, il faut bien regarder les largeurs, et surtout les largeurs à tendre de l'arrière, pour pas se retrouver avec un décalage de puissance engendrée par l'aileron et la surpuissance engendrée par la largeur du pont arrière, qui fait que vous avez trop de couple, et lui peut se remettre en défaut. On se devait de lancer ce genre de produit pour des raisons de satisfaction personnelle, parce que moi personnellement, quand j'ai un truc dans la tête, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et on aurait pu ne pas sortir cet aileron-là de série, et on l'a fait. On a fait des heureux, donc on est quand même assez content. Voilà, donc moi je vais m'arrêter sur ma présentation de ces ailerons-là. Je vous résume la situation. On a deux ailerons quand même très typés slalom, un aileron un peu particulier qui s'appelle le blade. Ensuite, le Rhino, moi, je ne vais pas recommencer la démonstration. Je vous invite à regarder les catalogues. Et puis, je vous invite aussi à regarder les sélecteurs. Alors, les sélecteurs, ils sont pas faits au hasard. Prenez le temps un petit peu d'analyser ça. Alors, quelquefois, il se peut, franchement, il se peut qu'on soit pas bien partout parce que on connaît quand même pas mal de planches. Et quelquefois, on est surpris par la largeur à 30 de l'arrière. Et c'est un peu déstabilisant pour avoir la vérité vraie. Si vous avez des planches qui sont très très pintail, une planche qui fait 75 heures, qui est très pintail, quelquefois ça change un peu le choix d'aileron qu'on peut utiliser. Donc on a un petit peu agrémenté les sélecteurs avec un nouveau document qu'on vient d'éditer là, qui en fait intitulé c'est quel aileron pour quelle planche. Donc en fait on a choisi 200 planches à travers toutes les planches, pas toutes les planches du marché, on en a forcément oublié, mais des planches que nous on connaît et qui sont principalement les plus utilisées. Donc là vous verrez, moi je tenais à ça parce que on s'aperçoit qu'il y a des gens qui montent soit trop grands ou soit trop petits en fonction des planches. Donc on vous liste les planches et ça vous verrez, ils ont en fonction de leur largeur, donc vous verrez, il y aura toutes les marques que vous connaissez bien, et vous verrez qu'on a repris les ailerons qui sont capables d'être montés sur ce type de planche-là. Donc vous allez vous apercevoir que des ailerons de slalom, on peut en mettre un peu partout, et que des ailerons comme par exemple la high voltage, etc., vous verrez qu'on peut aussi en mettre partout. Je vais finaliser en fait la présentation d'ailerons qui sont à cheval entre la vitesse, pas à cheval, j'aurai cet aileron-là à vous présenter, c'est le hot rod, donc c'est un aileron pure vitesse. Et puis vous aurez je vous présenterai le S1 Hitwin, qui est celui-ci, et puis le S1 G10. Alors, je vais commencer par le S1 G10. Le S1 G10, vous connaissez son outline, c'est le fameux S1 qu'on a fabriqué en plusieurs dizaines de milliers. Mais à part que celui-ci est en G10. Alors pourquoi on a fait un aileron comme ça en G10? Au choc ponctuel, ce genre de produit là est hyper résistant. Au niveau des performances, c'est franchement pas ridicule. On n'a pas le toucher d'un aileron carbone, mais
Donc quelqu'un qui est un peu intermédiaire peut franchement trouver son équilibre avec ce genre d'aileron. Et bon, nous, c'est un aileron qu'on livre beaucoup dans les écoles et dans les centres de location parce que ça peut toucher. On peut le reponcer, on peut le redessiner. Voilà, ça c'est donc le S1G10. En vidéo, vous verrez pas grand-chose. Moi, je vous dis tout de suite d'aller faire un petit tour sur le catalogue, vous aurez un peu de détails, un peu plus de détails. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. C'est essayer de se pencher de temps en temps sur essayer de performer avec un aileron G10. C'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec cet aileron-là. Alors, cet aileron-là marche. Pourquoi? Parce que d'une part, on a un matériau qui est du G10, mais un matériau qui est un matériau G10 très très haut de gamme. Hein. Comme sur le Trot, comme sur le G10 qui est là, ça c'est des matériaux qui sont faits en Europe. Si je vous donne un ordre d'idée, c'est quasiment 20% plus raide que le G10 made in China. Donc nous, ça nous permet une chose, c'est par exemple sur les S1 qu'on a quelque chose qu'on vend un peu moins maintenant, mais qu'on a beaucoup, de descendre les épaisseurs et d'avoir un aileron qui est très très agréable. Alors, qui est très agréable quand on est pour léger. Hein, vous avez une planche de 85-90 litres, faites du slalom avec ça. Bah, c'est un peu du pilotage automatique. Ça peut être hyper performant, mais surtout, on l'oublie cet aileron-là. Hein, c'est un aileron que vous pouvez facilement oublier parce que c'est facile. Alors le G10, pour résumer ce que c'est, la base du G10, c'est pour faire des pièces en électrotechnique. C'est des produits d'isolement. Hein, vous avez ça dans les moteurs électriques, vous avez ça dans les carcasses, vous avez plein de choses comme ça quand il y a du blindage sur électromagnétique ou du blindage électrique. C'est très très costaud. Donc ça, enfin nous on en a usiné des dizaines de tonnes à l'époque il y a une trentaine d'années. Quand en fait on avait trouvé cette astuce-là d'usiner un matériau composite qui était existant sans qu'on ait à faire les plaques. Ensuite on avait décidé de faire les plaques parce qu'on y trouvait un intérêt, parce qu'on pouvait mettre un petit peu du dé, et puis que les résines de l'époque étaient moins performantes que ça. Parce que là, on a quand même un produit monolithique qui est vraiment un très beau produit. Donc les seins, essentiellement pour le gros temps, hein, où vous n'êtes pas lourd, vous pouvez mettre ça un petit peu sur tout. On en a même mis, sur des planches de freewave. Ça marche très bien, des freewave en 85 litres, vous avez un engin qui passe quasiment partout. Ça fait une vocation un peu plus slalom. Alors, avant qu'on puisse le mettre sur une planche de freeway, il faut vraiment que nous, on puisse savoir sur quoi vous allez le mettre, parce qu'on n'a pas des lignes de scope qui sont identiques sur toutes les planches de freeway. Il y a des freeways qui vont pas l'accepter, qui accepteront un aileron un peu plus en courbe. Donc ça, si jamais des choses comme ça vous intéressent, renseignez-vous de ce que vous avez comme ligne de scope, ou si vous la connaissez pas, il suffit de me dire simplement ce que vous avez comme planche pour vous dire si ça marche ou si ça marche pas. C'est assez simple. Ça c'est fini donc pour le S1G10. Maintenant je passe sur le Trod. Alors le Trod, il avait une vocation. Le Trod, c'est un aileron de vitesse. C'est un aileron qu'on avait fait en G10 parce qu'en fait, on a du guidage. On a des guidages principaux, hein, c'est-à-dire que on a 115 entre 115 et 120 degrés par rapport au vent. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des profils qui sont vraiment bien étudiés pour limiter la traînée, sachant que c'est pas des ailerons dont on va se servir pour naviguer en slalom, parce qu'ils n'ont pas la vocation de fonctionner aussi en créant avec le vent apparent. Donc on aura un décalage entre ce que va générer la voile et ce que cet aileron-là va produire. Par contre, on peut quand même naviguer au travers. Donc c'est une petite, voilà, c'est un clin d'œil à la vitesse. Un aileron, on décide pas de le lancer comme ça en 2 jours. On fait un multitude de proto. Enfin, moi, je sais, je me prends la tête avant de lancer, surtout quand on a des moules à faire. Là, il faut qu'on soit sûr qu'on déçoive personne. Je vous dis à bientôt et la prochaine vidéo, on va la lancer sur le freeride. Allez, à plus.